Je m'appelle Elisabeth Provencher, je suis saxophoniste, compositrice. Puis on est ici aujourd'hui avec mon groupe, le EP Quintet, pour créer de la musique de notre prochain album. En fait, je trouvais que mon nom était trop long, donc je voulais pas appeler ça Elisabeth Provencher Quintet. Donc je l'ai raccourci. Je viens de Victoriaville, en fait. J'ai fait mon secondaire dans un programme de musique là-bas. Puis après, je suis déménagée à Montréal. J'ai fait le cégep au cégep Saint-Laurent, parce qu'il y avait vraiment des professeurs qui m'intéressaient là. Puis après, j'ai fait mon bac en interprétation à l'Université McGill. J'ai joué dans plusieurs groupes, là, soit dans les études ou en dehors des études. Donc j'ai fait le McGill Jazz Orchestra 1. Donc ça nous a permis de jouer dans plusieurs festivals, plusieurs concerts, avec beaucoup de musiciens qui viennent un peu partout dans le monde. Sinon, avec le quintet, bien entendu, que je produis. Puis je suis aussi là, dans plusieurs autres projets de musique originale là, qu'on peut entendre un petit peu partout. Là. On a fait plusieurs festivals. Il y a le Two Jazz Fest à Toronto, qui est un festival pour les étudiants d'université. Sinon, on a fait la compétition au GPL Jazz Fest de Victoriaville. Sinon, on a aussi fait les artistes de la relève de Victoriaville aussi. Donc, et je me suis déjà produit là, plusieurs fois au Festival de jazz de Montréal. Mon premier album, Le Monde adulte, que j'ai fait avec le quintet, c'est de la musique que j'ai écrite durant la fin de mon bac et après l'université. Puis c'est vraiment comme une histoire un peu de c'est quoi devenir un adulte, puis les responsabilités, tout ça qui entoure ça. Donc, c'est comme une petite thérapie que je me suis fait en musique avec ces pièces-là. Sinon, j'ai joué dans quelques albums là, de collègues amis. Là. Il y a Sofiane Girard qui est sorti en octobre, qui est super bon. C'est avec, on est 8 musiciens c'est ça, c'est de la voix. Sinon, il y a un album d'un ami, Joseph Boulet, qui est drummer. Donc, ça va éventuellement sortir aussi là, dans les prochains mois. En fait, j'ai une amie qui s'appelle Stéphanie Sens qui a parti un brass band exclusivement féminin qu'on a appelé The Burning Brass Band.
En fait, ce projet-là a été créé pour se créer une communauté de musiciennes instrumentistes avant. Être une musicienne femme en jazz, c'est assez difficile, on n'est vraiment pas beaucoup. C'est encore un milieu qui est majoritairement masculin, très sexiste aussi, donc c'est plus difficile, je trouve, pour une femme de faire sa place dans le milieu. Donc on a tous vécu de la discrimination et tout ça, là. Donc c'est pour apprendre à se connaître puis faire de la musique tous ensemble, là. Il y a beaucoup de musiciennes que j'ai appris à connaître que maintenant c'est eux que je vais appeler là, pour des contrats. Puis, Le projet est assez récent. Éventuellement, on va avoir une portée, je crois, là, au Québec et au Canada. Déjà, on en a, le projet existe depuis mai cette année. Puis on a déjà beaucoup de personnes qui nous suivent un peu partout dans le monde. Éventuellement, on aimerait ça aussi aller dans les écoles pour que les jeunes filles voient que c'est possible d'être musicienne, puis qu'il y en a plusieurs. Puis parce que quand moi j'étais jeune, j'aurais aimé ça, avoir ça comme modèle, un groupe comme ça qui m'aurait permis de croire plus en moi, pour croire en ma musique. Donc c'est aussi ça qu'on veut faire avec ce groupe-là. Puis c'est ça, se créer une communauté, puis que c'est normal, on peut être une femme et faire de la musique, puis bien faire de la musique aussi, là. J'ai créé un camp de musique avec des amis en Haïti. Donc c'est au foyer Notre-Dame de Lourdes. Ils ont eu un don d'instruments, puis ils cherchaient des professeurs là, pour leur montrer aux enfants comment jouer. Donc c'est ça, je suis allée là en 2015, puis je suis tombée en amour avec les gens là-bas, le pays, tout ça. Donc, d'année en année, je retourne à chaque été faire le camp de musique. Puis, éventuellement, on aimerait ça que des musiciens ressortent du camp, puis puissent enseigner directement à ces enfants-là. Mais c'est ça, depuis 2 ans, on fait des camps à distance, puis j'ai bien hâte de pouvoir y retourner, là. On est vraiment content d'être au camp musical Saint-Alexandre pour notre résidence de création. J'ai plusieurs amis qui sont venus ici en tant que campeurs, que moniteurs et tout ça. Moi, je connaissais pas ce camp-là, malheureusement, quand j'étais petite. Mais j'adore, on est content d'être dans la nature, sortir de Montréal, être ici pendant 5 jours, puis vraiment créer tout le temps. C'est sûr qu'on a été vraiment enfermés ici dans le studio pendant 5 jours, mais tu sais, la principale raison de pourquoi on est venu ici, c'est vraiment le studio, comment il est emménagé, tout le stock que le camp a. C'était vraiment ça qu'on était à la recherche, là. Puis le fait de pouvoir ne pas être obligé d'être dans une salle de pratique à Montréal, puis de retourner chacun de notre côté chez nous. On voulait aller quelque part qu'on était pendant une semaine tous ensemble. Et dans le fond, j'ai aussi 2 nouvelles personnes dans le groupe, donc Victoria Hebert et Summer Kodama. Donc, c'était aussi pour recréer une chimie là, tous ensemble, puis aussi profiter, c'est ça, d'aller prendre des marches, aller sur le bord de l'eau, puis aller boire une petite bière de tête d'allumette en soirée. On est au camp en ce moment pour créer la musique du nouvel album. Donc, j'ai eu une subvention du Conseil des arts du Québec pour être ici. Donc, le 2e album devrait sortir d'ici 2023. Là, on peut retrouver là, le premier album, Le Monde adulte, sur toutes les plateformes qui existent, donc Apple Music, Spotify. On est sur YouTube, sinon sur mon site internet, donc c'est elisabethprovencher.net. Donc, c'est possible de trouver l'album, de pouvoir l'écouter en streaming ou acheter. Genre, je les vends physiques aussi là, sur le site. Ben c'est sûr qu'éventuellement, quand l'album va être sorti, j'aimerais ça pouvoir faire une tournée, le faire tourner au Québec et tout ça, parce que malheureusement, le premier album il est sorti en pandémie, donc on n'a pas pu faire la tournée que j'aurais aimé, mais l'album a quand même circulé quand même au Québec, là. Mais c'est sûr que j'aimerais ça qu'on parte puis qu'on joue un peu partout.